Bonsoir mon bon public de Limoges. J'ai une question pour vous ce soir, et elle est importante. Vous êtes plutôt Star Wars ou Star Trek ? Ah. Ok. Bon, là on est dans les vaisseaux spatiaux, le space opéra. Ok. Si vous devez donner une image d'un bon mentor, plutôt Gandalf ou plutôt Dumbledore ? On est dans l'heroic fantasy, on est un peu dans tout ça. Et vous noterez, quand je vous pose ces questions, je ne vous demande même pas « est-ce que vous êtes geek ou pas ?» Je pars déjà du principe que vous l'êtes un petit peu, alors que vous ne l'avez peut-être pas déjà revendiqué. On est noyé dans cette culture geek. Vous avez vu les films qui sortent en ce moment ? On est noyé de super-héros. Francis, le cercle. Merci. Ça, ce type d'image, ça peut vexer 6 communautés de geeks en même temps. Je vous laisserai déchiffrer. Ça peut faire des débats enflammés en famille ou avec les amis, alors qu'on parle ni religion ni politique. Vous imaginez le sujet ? Geek, culture ou religion, vous avez 4 heures. On est exactement là-dedans. Et c'est une économie énorme, des budgets monumentaux. Alors des gens ont essayé de définir c'est quoi un geek. Et ils ont essayé de donner une définition, ils y ont réfléchi. C'est quand même fou d'essayer de définir et de mettre dans des cases des gens qui, par définition, essayent de ne pas être dans une case. Mais on en est là. Alors du coup, on ne va pas forcément s'attarder sur la définition du geek, mais on peut s'intéresser un peu plus à un certain état d'esprit. Il y a quand même des choses qui ressortent. La passion. Le geek va plus loin qu'un fan. Il est passionné par son sujet, quel qu'il soit. Et souvent, on va dire, oui, c'est lié à l'informatique, c'est lié aux nouvelles technologies. En même temps, de nos jours, tout est un peu lié à l'informatique et aux nouvelles technologies, donc c'est quand même réducteur. Personnellement, je connais un grand fan des Beatles. Il connaît tout. Il a des exclusivités, il a les vinyles, il achète tout, il connaît toutes les anecdotes. C'est une forme de geek, ça ne me choque pas. Alors on va s'intéresser un peu à cette culture et on va faire un peu d'histoire ensemble. On va parler des super-héros. Le premier super-héros, qui a vraiment été sans super-héros comme on l'entend, c'est Superman. 1938, première parution de Superman. On est aux États-Unis, on est à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et il faut créer des champions. Et ça va vite s'enchaîner. 39, Batman. 40, Flash, Green Lantern. 41, Wonder Woman. C'est rigolo, c'est tous les films qui sont en train de sortir aujourd'hui. Et qui vont sortir encore. Ok, donc on est un peu dans la fuite par l'imaginaire pour se créer des champions. Et on se rend compte que l'imaginaire, ça marche bien. Alors on va aller plus loin. On va aller plus loin et on va créer des univers entiers où on pourra se plonger dedans. 1934, Le Hobbit. 1951, Le Seigneur des Anneaux. Et là, on commence à toucher des communautés très fans qui sont à même de vous faire des débats incroyables sur un point de détail dans le livre qui pourrait refaire des complots ou des théories, etc. Ok, ça marche bien. 51, Isaac Asimov, Fondation. On mélange un univers entier dans lequel on peut se plonger et le space opéra. On est dans la conquête spatiale. On conquiert les galaxies. Alors là, on enchaîne Star Trek, on enchaîne Star Wars, 77. Donc là, on a des communautés de gens qui sont passionnés, qui se retrouvent et qui veulent aller toujours plus immersifs. Ils veulent interagir avec cet univers. Années 70, années 80, les jeux de rôle. 70, Donjons et Dragons. On continue, on a les jeux de cartes à jouer. Magic, 93. Je mettrai de côté Pokémon, mais on en est là quand même, on en est là. Un univers imaginaire et on interagit avec lui. Là, on commence à toucher la période des mangas, 80-90. On l'a connu en France en 88, grâce à Club Dorothée. Des disputes mémorables avec ma mère parce qu'il fallait que je termine mon épisode de Dragon Ball Z avant d'aller à l'école. Bien sûr. Les Chevaliers du Zodiaque, Nicky Larson. Et là, il va se produire une bascule. On se dit, ouais, il y a une culture sous-jacente, il y a la BD franco-belge, il y a les DC Comics, et puis il y a les mangas. Oui, mais 99, Matrix. Au-delà du film,
avec la trilogie, avec tout son sens profond, on franchit quelque chose, c'est que c'est un film très 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 orienté pour les geeks. Le protagoniste est un développeur informatique qui sort pas beaucoup, qui est persuadé qu'il existe un monde imaginaire. Au fur et à mesure de la trilogie, il se transforme en héros. Il se trouve que le monde imaginaire est en fait le monde réel, qui a été créé par les robots. Il gagne le cœur de la fille et il sauve le monde. Pas mal. C'est propre. 2001, c'est pas mal. C'est le Seigneur des Anneaux. Et là, il va se produire quelque chose d'assez intéressant, parce que Seigneur des Anneaux, il y a toute une nouvelle communauté de geeks qui arrive, qui s'intéresse à cet univers, qui n'avait jamais lu les bouquins, et ils arrivent, ils se disent « Ouais, c'est génial, c'est neuf et tout ». Ben oui, mais non. Parle-en à ton père, parle-en à tes oncles et tantes, ils l'ont peut-être lu il y a déjà 50 ans. Ah. Et là, on touche un côté culturel, parce que ça devient intergénérationnel, et on a de l'échange à table. À table, au repas de famille, on peut échanger. C'est sympa. Or, vous l'aurez compris, moi je suis arrivé un petit peu dans cette période, Dragon Ball, dans l'adolescence, c'est les jeux de cartes à jouer Magic. Étonnamment, ça me faisait rencontrer pas mal de monde, donc j'ai beaucoup sympathisé. Et après, les jeux en réseau. J'ai eu un PC assez tard, 16 ans. Bon, quelques facilités, je me retrouve dans des équipes, j'ai l'occasion de faire pas mal de national, pas mal d'international, et j'en ai vécu quelques années. Je ne vais même pas m'attarder dessus. Ça m'a apporté des choses fantastique. Beaucoup de relations, l'esprit de compétition, l'esprit d'équipe et une grande combativité. Parce que quand vous vous adressez à une communauté de geeks et que vous êtes sur le devant de la scène, les retours sont violents, en bien comme en mal. Et il faut s'accrocher. Et derrière, étonnamment, ça m'a même servi en tant que chef d'entreprise. Déjà parce que j'ai plutôt monté la boîte comme un chef d'équipe avec ma femme. Donc, capitaine d'équipe, tous dans le même bateau, on y va. Et je passais des entretiens d'embauche où j'étais sur la dernière ligne du CV. Ah, tu fais des jeux vidéo. Raconte-moi, tu fais quoi? Parce que là, on touche du coup à l'imaginaire de la personne. C'est bien pour déterminer un profil, hormis ses compétences techniques brutes. T'es quoi? T'es plutôt soutien? T'es plutôt attaquant, défenseur? T'es plutôt stratège, t'organises les choses, c'est sympa. Ça veut dire que cette personne en face de moi, sur son temps libre, aime bien faire ça. C'est ce qu'il est, c'est ce qu'il souhaite devenir. C'est assez intéressant. Alors quand on fait le tour un petit peu de tout ça, eh bien on a gagné. Vous en doutiez, on était une culture sous-jacente et maintenant on est une culture dominante. Nous avons gagné. Si vous avez un doute, l'industrie du jeu pèse plus lourd que l'industrie du cinéma et de la musique réunies. C'est une économie incroyable. Les dernières compétitions mondiales remplissent le stade de Séoul, 60 000 personnes, pendant 3 jours non-stop. Rediffusé en 18 langues avec des commentateurs professionnels, 8 millions de prix pour les gagnants et 2 millions de personnes qui regardent les matchs en direct. C'est pas pire que l'économie du football. Et donc on a gagné, mais on a un problème. On n'était pas prêts. On ne le souhaitait pas forcément. C'était notre identité d'être geek, on était envers et contre tous. Il y a 15 ans, être geek, c'était quelque chose, il fallait l'affirmer, il fallait subir la pression familiale, il fallait se dire « mais c'est pas comme ça que tu trouveras un boulot. Fais tes études. Arrête de jouer aussi tard le soir. » Comme quoi ça mène à tout, mais ça crée quand même... S'intéresser à la culture geek, quelle qu'elle soit, il fallait lire beaucoup, il fallait se renseigner beaucoup, il fallait communiquer beaucoup. Maintenant, de nos jours, la culture geek est quand même servie sur un plateau. Elle est à portée de clic de pages Wikipédia et d'aller un petit peu au cinéma. Alors on est très fiers, moi je suis très fier de pouvoir échanger avec mes enfants, avec mes amis beaucoup plus librement. Mais en même temps, il y a quelque chose qui a été perdu. Ce qui a été perdu, c'est cette combativité. Ce qui a été perdu, c'était ce côté un petit peu envers et contre tous. Sans dire qu'on est des marginaux, normalement le geek a cette culture du pourquoi. Pas parce qu'il est contre l'autorité, mais parce qu'il va constamment poser la question « mais pourquoi c'est ainsi ?» Parce qu'il cherche l'explication. Et c'est perçu comme un côté un peu marginal. Ce n'est pas le cas. On a perdu ça, c'est dommage. Alors on a quand même des emblèmes de geeks de nos jours, dans le monde, qui changent le monde. On va penser à Bill Gates, Microsoft, Mark Zuckerberg, Facebook. Et de nos jours, Elon Musk, un bon champion. Tesla, SpaceX. Donc ces gens-là, à l'heure actuelle, ils changent le monde. Alors, moi je pense qu'on va arriver à une saturation. On est inondé de la culture geek.
Les blockbusters sur les super-héros, il y en a déjà 20 de programmés jusqu'en 2022, et 8 autres en suspens selon s'il y a du succès ou pas. On va faire une overdose. Donc du coup, cette culture geek que l'on a portée fièrement est en train de faire petit à petit une overdose, et je pense qu'en 2025, eh bien, on ne sera plus une culture, on sera une mode. C'était la mode, et elle a passé. Je suis un geek d'il y a 15 ans, je ne me reconnais pas forcément dans les geeks de maintenant, même si j'ai rien contre. Je pense que je m'y retrouverai dans les geeks dans 15 ans. On a commencé à changer le monde, certains continuent de le faire, on continuera de le faire dans 15 ans. Je ne sais pas ce que va devenir le monde dans 15 ou 20 ans, mais on va continuer de le changer, et un jour, peut-être qu'on le sauvera. Merci beaucoup.